Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, même si c'est vrai que c'est un petit peu compliqué par rapport à la défaite de hier. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Bon, forcément, on va parler de la défaite de hier, mais on va aussi parler un petit peu de contrat avec Nike, etc. Parce que c'est vrai que ça fait au moins très longtemps qu'on n'avait pas entendu parler, donc vous inquiétez pas, je vais vous éclaircir sur ça. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à vous abonner les frérots, parce qu'on tente simplement les 50 000 abonnés, et surtout venir vous abonner aussi également à mon Instagram qui s'affiche en description, parce que là aujourd'hui je vais pas le faire parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps avec le montage etc de découper une question etc, mais je vous mettrai des stories où vous allez pouvoir me poser des questions et je vais pouvoir vous y répondre en vidéo. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram qui est simplement en description. Donc aujourd'hui les amis, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. On va bien dézinguer Ter Stegen, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence, c'est parti. Le Barça a perdu hier son premier match de Ligue des Champions face à l'AS Monaco. C'est vrai que moi, pour moi, mon prono était de 2-0. Honnêtement, je me suis dit, le Barça va gagner, on va gagner. Le 3-0 qu'on s'était pris face au Trophée Gamper, c'était un match de pré-saison, il n'y avait pas de match officiel. Du coup, je me suis totalement trompé. Ensuite, honnêtement, comment élire le pire joueur de match? Et oui, Ter Stegen, parce que regardez déjà le carton rouge, vraiment, à cause de qui? Il y en a beaucoup qui disent Eric Garcia, mais regardez surtout les passes, voilà, que Ter Stegen aurait pu faire. Donc du coup, lui, au lieu de le jouer sur le côté ou bien la dégager au plus loin, il joue sur Eric Garcia qui se fait prendre la balle et qui ensuite fait la faute. Donc pour moi, le fautif est Ter Stegen, sans parler forcément encore des erreurs aussi qu'il faisait, hein. Jeu au pied et aussi jeu de main, je sais pas si on dit ça comme ça, notamment avec simplement ce corner où voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il nous a fait avec son point. Bon bref, franchement, Ter Stegen, on va pas se mentir que c'était vraiment le pire joueur de cette rencontre. Ensuite, il y a eu forcément, on va pas se mentir, qu'en habitude, il y a eu toujours des joueurs qui sont sortis du lot, notamment des Casado, Lamine Yamal ou bien même pas au Koubarsi, mais Ter Stegen honnêtement 0. Alors j'ai vu qu'il y avait une stat les amis, regardez sur votre écran, en match de Ligue des Champions il s'est pris 99 buts les amis, donc pour vous dire honnêtement que ça fait beaucoup pour Marc-André Ter Stegen. Et c'est vrai que là je commence un petit peu à me poser la question et je me demande, est-ce qu'il faudrait quand même, je pense un jour ou l'autre, changer de gardien, parce que c'est bien beau, ça fait depuis 2014 qu'il est au Barça, Ter Stegen et tout, et je pense honnêtement que bon, il va falloir un petit peu un jour dire bye bye à Ter Stegen, sachant qu'on a de très bons gardiens, notamment on a Astralaga ou bien même Iñaki Peña, donc du coup pourquoi pas voir si on peut changer ça dans quelques temps, mais c'est vrai que des fois Ter Stegen nous fait des dingueries. Bon, du coup, forcément, avec cette première journée de la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, du coup, voici le classement. Alors, vous pouvez voir que le Barça est au milieu de tableau, mais c'est quand même assez fou de se dire que Brest a gagné, que le Barça n'a pas gagné. C'est aussi fou de se dire que Brest a plus de points que le Barça. Qui l'aurait cru? Et oui, qui l'aurait cru? Donc voilà, ceux qui veulent voir un petit peu plus en détail, vous mettez pause et vous regardez. Mais voici du coup pour ce classement de Ligue des Champions. Et si vous avez fait attention, alors je vous le remets, comme vous pouvez le voir, il y a trois parties. Il y a la partie des qualifiés directement, ensuite ceux qui sont qualifiés mais qui jouent des playoffs avant d'être officiellement qualifiés, et ensuite on a les derniers, c'est simplement les éliminés. Donc voici un petit peu le tableau de cette nouvelle réforme de la Ligue des Champions. Après je pense que ça va aller un petit peu mieux pour le Barça, parce qu'il me semble que le prochain match de Ligue des Champions ça sera contre les Young Boys. Donc je pense honnêtement que le Barça devrait faire le taf. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous les gars du match, parce que c'est vrai que j'en ai parlé mais je vous ai pas demandé votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match les gars dans les commentaires, mais j'espère qu'en tout cas le Barça va quand même un petit peu mieux aller en Ligue des Champions. C'était tout simplement l'un des épisodes de l'été et malheureusement c'est toujours pas fait. Alors petite contextualisation, ce petit truc devait se passer tout simplement entre, comme ça s'appelle, entre la première partie je crois des matchs de l'USA Tour, que même Laporta l'avait dit etc. Malheureusement ça s'est jamais passé. On va parler du contrat de sponsor de Nike les amis, parce que vous le savez, il y avait eu des trucs entre Nike et le Barça, ça parlait même simplement le Barça avec Puma etc. C'était vraiment un truc de fou ce qui s'est passé lors de la saison dernière. Mais du coup aujourd'hui on en sait un petit peu plus concernant le contrat entre Nike et le Barça. On regarde son écran, aujourd'hui il y a eu une réunion entre Nike et le
Barça pour continuer à avancer dans le renouvellement de contrat. Alors cette info date d'il y a 2 jours, hein, parce que forcément vous le savez que depuis 2 jours j'ai pas fait de vidéo, donc du coup je vous avais pas partagé, mais du coup voilà, il y a eu une réunion entre Nike et le Barça et vous allez voir que pour la dernière info, ben, ça avance un petit peu plutôt pas mal, hein, pour Nike et le Barça. Alors il me semble que si je dis pas n'importe quoi, le contrat qui va avoir lieu là, c'est-à-dire ben là la réunion qui ont eu lieu, ben, c'est pour avoir simplement le plus gros sponsor d'équipementier du monde du foot, parce que je crois que ça parlait de plus de 100 millions d'euros de primes à la signature, etc. Bon bref, le Barça va se mettre extrêmement bien si il signe tout simplement le deal avec Nike. Après pour moi il n'y a pas de raison pour laquelle il ne signera pas Nike, parce que les gars, moi je suis né, oui, en 2004, ça se voit pas, mais moi j'ai toujours connu le Barça sous l'équipementier Nike, et c'est vrai que le fait de voir ou de même imaginer le Barça sans Nike, ben, ça me ferait un petit peu bizarre pour moi. Donc vous inquiétez pas, tout se passe bien et vous allez voir que pour la dernière info, ben, ça avance à grands pas. Du coup, comme je l'ai dit, ben, ça arrive vraiment plutôt pas mal l'offre de Nike et le Barça, parce que même Javier Tebas, ses amis, le président de la Liga, et en plus d'ailleurs c'est une personne que tout le monde aime au sein du Barça. Bon, c'est une blague, mais du coup il a parlé concernant simplement déjà la règle du 1-1, parce que c'est vrai que ça aussi ça faisait partie des épisodes de l'été, entre le contrat Nike, entre la règle du 1-1 ou bien même Nico et tout. Bref, on n'a eu aucun des trois, mais du coup il parle en positif concernant cette règle et concernant le contrat de Nike. Regarde ton écran, le Barça est proche du 1-1, j'espère qu'ils parviendront avant janvier. Le renouvellement avec Nike va beaucoup aider le Barça, et pas dans une mauvaise situation comme on le pense. Quand Laporta a pris les rênes du club, les pertes étaient de 500 millions d'euros et les salaires de 600 millions d'euros. Donc du coup il parle voilà de l'économie du Barça, parce que c'est vrai que bon, on va pas se mentir que sur les réseaux on se fait énormément moquer par rapport aux finances du Barça, comme quoi on achète les joueurs avec des tickets resto. Bon bref, voilà, vous avez capté ce genre de vanne, et du coup Javier Tebas voilà établit la vérité. Il dit que le Barça n'est pas non plus si en crise que ça, et que ça va quand même un petit peu mieux. Alors du coup il a dit que le contrat de Nike aussi va beaucoup aider, et j'espère tout simplement qu'on devrait normalement j'ai vu, si je dis pas n'importe quoi, quand je recherchais les infos, j'ai vu que peut-être le contrat de Nike et le Barça pourrait s'officialiser dans les 15 prochains jours. Après je me l'officialiserai, mais c'est ce que j'ai vu. Donc du coup c'est un petit peu ce qui dit un petit peu Javier Tebas, comme quoi ça va se faire très très vite, et comme quoi le contrat de Nike va permettre au Barça de rétablir la règle du 1-1. La règle du 1-1 c'est quoi? Vite fait je vous explique, c'est très simple, c'est une règle qui vous permet tout simplement à chaque vente de pouvoir mettre tout le budget de vente dans le budget de transfert. C'est à dire que imaginons on vend 100 millions d'euros de maillots, le Barça peut utiliser les 100 millions d'euros de vente de maillots pour simplement le mercato. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Donc ça sent bon les amis, et peut-être qu'on aura le droit à avoir un bon mercato la saison prochaine. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Alors peut-être que je suis pas trop à fond dans ces vidéos, je peux pas mentir, parce que ça s'entend peut-être pas, mais j'ai super mal à la gorge, donc du coup c'est pour ça que je suis pas non plus sous éclat. Donc du coup voilà. Donc en tout cas demain on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ne vous inquiétez pas, ou cette fois-ci je pense que ça sera mieux, parce que le samedi c'est le week-end, etc. on va se régaler. Donc du coup vous inquiétez pas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci à vous de regarder la vidéo, n'hésitez pas à réagir dans toutes les infos dans les commentaires. En tout cas passez une bonne soirée, on se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Tchuss.